Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon mois de février que j'ai passé à apprendre le kung-fu en Chine. Tout cela part d'une idée, d'un rêve que j'avais quand j'étais enfant où je voulais apprendre à faire la même chose que Jackie Chan, qui jouait dans les films. Donc je me rappelle être chez mes grands-parents et de me dire ça, qu'un jour j'apprendrai à faire pareil. C'est revenu en tête l'année dernière et je me suis dit, allez, let's go, ça va être mon anniversaire au mois de février, je pars pour mon anniversaire et je suis en Chine à apprendre le kung-fu pour mon anniversaire. Donc j'ai réservé mes billets, j'ai contacté l'école que j'ai trouvée sur internet, Yunta Shine Foreign Language School, et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais vu 2-3 avis sur Reddit qui disaient que c'était un peu spartiate le mode de vie, et en fait ils ont refait toutes les chambres. Donc, c'est pas si spartiate que ça. Donc, je suis arrivée dans l'école, j'ai payé pour les cours, pour le logement, la nourriture. Il y a machine à laver, sèche-linge. Et après, il y a juste, si on va acheter des snacks, on paye, le papier toilette, enfin, tous les trucs d'un peu première nécessité qu'on paye. Mais comme c'est la Chine, les prix sont vraiment dérisoires. Donc j'ai passé 1 mois à m'entraîner. Alors les débuts, c'était un peu compliqué parce que j'avais mal un peu au mollet et après au pied. J'ai eu mal au pied pendant environ 2 semaines qui revenaient plus ou moins intensément. Donc j'ai appris à faire quelques formes en kung-fu. Et après, il y avait des entraînements kick, course, grand écart, le pont, 2-3 autres trucs. Et il y a certaines choses que j'ai pas pu faire parce que j'avais trop mal au pied, où j'ai ralenti, mais où je faisais toujours du stretching ou autre. C'était un mois particulièrement intense parce que les horaires sont on commence à 6h20 jusqu'à 7h10, donc 50 minutes où là, on a un entraînement vraiment intense, physique, où on faisait soit les abdos, les pompes, les escaliers, du qigong ou autre, ça du lundi au samedi. Après, pendant le lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a entraînement le matin et l'après-midi. Le mercredi, on a entraînement que l'après-midi. Et le samedi matin, on a tai chi en option le matin. Et l'après-midi, généralement, un peu de marche ou un peu d'entraînement ou un peu de jeu, ça dépend. Et du cleaning, du nettoyage. Et il se trouve qu'en fait, quand je suis partie, je n'avais pas prévu ça, mais j'ai pu faire le Nouvel An chinois aussi en Chine. C'est une école qui est vraiment internationale. Alors, il y a beaucoup de Français et d'Allemands, mais il y a eu aussi des Slovaques, il y a un Italien, un Espagnol qui est arrivé, un Australien. Donc, ça vient vraiment de partout. Donc, ça parle en anglais, essentiellement. Après, entre Français, des fois, on parle entre Français. Les Allemands, entre eux, peuvent parler aussi allemand. Ça me permet aussi de continuer à développer mon anglais, parce qu'en plus, les gens sont vraiment d'une bienveillance incroyable. J'ai fait des rencontres incroyables, vraiment top du top. On est tous là à s'encourager quand on fait des exos, si on n'y arrive pas, à essayer de se donner des conseils, de s'entraider. Vraiment une belle mentalité. Et on était, du coup, il y a notre professeur, alors on dit ça professeur comme ça, mais le vrai terme c'est Shifu, c'est lui qui nous entraîne tous les jours. Et il nous encourage des fois, et il nous sermonne aussi un peu. Mais en tout cas, il a également aussi de la bienveillance. Et le truc, c'est que quand tu réussis, il est limite plus content que toi. Alors, plus content, non, mais il est aussi content que toi que tu réussisses. Donc vraiment, c'est trop cool. Moi, je sais qu'il y a dès que je suis arrivée, on m'a dit, il faut que tu fasses le pont. J'ai fait, mais je sais pas faire ça. Et j'arrivais pas. Sans aide, j'arrivais pas. Donc, j'ai réessayé plusieurs fois. Donc là, j'arrive à peu près à le faire en partant du sol. Et là, il y a 2-3 jours, on devait le faire en étant debout et on se laisse partir en arrière en pliant d'une certaine façon. Et on devait le faire solo. Et là, moi, j'étais, mais ça, je sais pas faire. Donc, j'ai essayé une fois, avec de l'aide. Plusieurs fois avec de l'aide, j'arrivais pas toute seule. Et après, on devait tous passer devant tout le monde, chacun notre tour. Et moi, j'ai fait une première fois. Le Shifu, il m'a aidé parce que j'ai pas fait comme il faut. J'avais pas compris tout ce qu'il fallait faire. Donc, il m'a aidé. La deuxième fois, il m'a dit, alors, tu descends plus sur tes genoux en avant et après tu te laisses faire. Là, il a juste tenu un peu mon pantalon
et j'ai fait relativement tout seul. Et la 3e fois, il m'a dit vas-y, refais-le une fois. Je l'ai fait solo et franchement, il est incroyable. J'ai la chance parce qu'il y a du coup Arturo, qui l'espagnol du coup qui est là, qui a filmé la séquence. Donc j'ai la séquence où on me voit faire le pont. Au-delà de ça, j'ai pas un hyper bon cardio malgré que je fasse du sport depuis... Enfin, j'ai fait du sport, que j'arrête, je fais. J'ai pas un cardio hyper ouf. J'ai pas forcément des capacités hyper ouf dans un peu tout, dans le sport. Mais j'essaye justement à me forcer à y aller. Et vraiment, il y a ce truc de, vas-y, on est un groupe, on s'entraide et tout, qui vraiment, moi, je sais que me permet d'avancer. Parce que plusieurs fois, j'avais pas spécialement envie de courir. Et à chaque fois, il y a une personne qui m'a dit, vas-y, viens, on court ensemble, on y va à ton rythme et tout. Et il était en mode, mes frères, j'ai pas envie, mais vas-y, je le fais. Et du coup, vraiment, ça pousse à aller de l'avant. Donc, les choses que je retiens, en tout cas, de ce mois passé à apprendre le kung-fu, si on prend l'aspect vraiment kung-fu, si je prends l'exemple du pont, c'est que on se limite nous-mêmes. Parce que le pont, pour moi, c'était genre, je peux pas le faire, je peux jamais le faire. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, essaye. Et si ça se trouve, tu peux le faire. Et je me suis dit, vas-y, je me dis que je peux le faire, j'essaye. C'est comme si en fait, je me disais pas, genre, c'est mort d'entrée. Genre, je me disais, vas-y, il y a une chance. Et ça m'a permis de me dire, en fait, vas-y, je peux le faire. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que je peux le faire et toute seule. Et ça m'a permis, du coup, d'augmenter ma confiance en moi derrière. Le deuxième point, ça m'a appris aussi à apprendre un petit peu le kung-fu, parce que moi, j'ai dit kung-fu, mais je connaissais pas spécialement ce que c'était. Donc, il y a les formes, mais il y a aussi tout le côté physique, tout le côté santé qui va avec, que j'ai pas vu spécialement, mais qui normalement il y a aussi dans l'école. Tout le côté énergie, rapidité de mouvement, coordination aussi. Et après, si je prends au-delà du kung-fu, c'est-à-dire avec les personnes qui étaient là, il y a le côté discipline, je dirais, qui va aussi. Parce que du coup, on est tous là, des fois on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie de faire l'entraînement, on y va quand même. Et on le fait, et on se donne au maximum qu'on peut. Et ça fait déjà une différence. C'est un peu le millimètre, le 0,01% que tu fais dans ta journée qui va te permettre petit à petit d'augmenter de ouf tes capacités. Les personnes aussi, à nouveau, le côté bienveillance, entraide entre les différentes personnes, à vraiment se pousser à aller un peu plus loin, à aller réussir, à essayer, à s'encourager. Et malgré le fait qu'il y ait des horaires assez intenses, il y a un côté où vraiment je me suis amusée avec les autres personnes. On a échangé, on a fait des jeux, on a regardé des films, enfin plein de trucs qui sont vraiment trop cool, et il y a vraiment une super bonne ambiance. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou autre, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast, et à très vite.